consistoire Endam, consistoire Coris Kokribi, consistoire Alfred Bissobiabou, consistoire Mathias Meyemenkpele, consistoire Lobo Jérusalem, consistoire Doumazambe et le consistoire Ambam sont ces consistoires qui sont représentés ici dans ce beau village de Bichili 2 pour resserrer les liens de convivialité, les liens de fraternité et aussi redorer le blason du synode Mounikam. Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue au 66e assise du synode Mounikam Japé à la paroisse Mvoutoudum Pegam dans ce beau village de Bichili 2. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout se passe bien depuis la journée de mercredi où nous avons vécu une cérémonie d'accueil époustouflante par les jeunes du consistoire Endam et un culte d'ouverture par le président du synode, le jeune Sarr Bertrand. Nous sommes rendus à la journée de vendredi réservée à la lecture des rapports des comités. Je vous invite à me rejoindre au temple pour vivre ces moments forts en live. A tout à m'égarer, mon tasabila samawoye keke, même temps ya ouya japé, à mon oeil balé à l'été. Japé à Bilo PN, président national Obia, à mon oeil balé à l'été. Japé à Bilo CN, conseiller national Obia, à mon oeil balé à l'été. Japé à Bilo SN, secrétaire national Obia, à mon oeil balé à l'été. Grand 3 statistique. Au sortir des assises du synode à Sokapam, nous avons dénombré 8051 jeunes inscrits et je crois qu'avec l'Amada venue du consistoire Abba et les différents jeunes évangélisés au cours de l'année par les autres consistoires, notamment lors des conférences générales, il est fort probable que nous puissions dépasser 10 000 jeunes inscrits en 2022. Grand 4, perspective. Ayant constaté une grande adhésion aux idéaux du bureau du synode, nous projetons aller plus loin et plus haut au cours de l'année 2023. C'est pourquoi nous irons avec ce nouveau mot d'ordre, Oser plus pour Mounikam, qui est porteur des projets tels que la tenue d'un méga concert de musique chrétienne le samedi 10 décembre 2022 en marge des travaux du synode. L'organisation de la réception du Conseil national de janvier 2023 à Mendon-la-Odyssée. La participation au défilé du 11 février 2023 à Ebolova avec la troupe des majorettes et le carré du synode
constitué du bureau du synode, des présidents des consistoires et des jeunes volontaires. L'organisation du Festissime 2023 à Ebolova du 6 au 9 avril 2023. La participation au CNRS, au FESINAC, au Conseil national et au Conseil général 2023. Le suivi des projets rentables. Et puis cela, il faut faire une analyse en valeur absolue. Faisons alors une petite différence pour que nous vérifions ça en valeur absolue et en valeur relative. Qui a la l'année passée? Bien, elle est bien, Ça fait 5 000 euros. 500. Est-ce qu'il y a fait les sommes? Parce que le premier montant, c'est d'abord c'est les peines. Avant d'exister les peines. Le premier montant. l'action, c'est quoi? Stéphane, Nous sommes de la comité directeur. La liste des présents. Nous sommes 33. À chaque fois, quand tu fais voilà ça. Les livres et ça, les hommes, après ça, établir la liste des membres. Après ça. Concentré. C'est du comité. La jeune. Cela, c'est que tu entres. Tu es déjà dedans. On sait que toi, c'est elle. Non, ça non. On dirait qu'on a un bonbon. Il faut du jeune Mbabetran, secrétaire promoteur zone 2 du consistoire Alfred Bissobiabou. Avis du comité que ce point soit référé au bureau pour compétence. Motion. Document numéro 11. Rapport du président du synode Mounikam. Ce document est constitué de 9 parties reparties comme suit. Point relatif au mot introductif, salutations, activités menées sur le plan évangélique et fraternel, les perspectives et les mots de fin. Avis du comité que ces points soient pris comme information. Motion. Nous avons tenu le festissime au consistoire Ambam Pawas Margaret Anchez du 6 au 8 mai 2022. Nous avons pris part au Festinac, au synode Bassa du 12 au 15 mai 2022. Nous avons tenu un comité directeur au consistoire Doumazambe, Pawas, Vombi et Benézer le 17 septembre 2022. À présent, nous sommes au 66e assise du synode Mounikam, ici même au consistoire Indam, à la paroisse Boutoudoum Pegam,
qui se tiennent du 7 au 11 décembre 2022. Pendant le festissime, un séminaire de formation a été tenu. Des enseignements ont été donnés tels que le rôle d'un conseiller national à la JAPE, le consultant dans la JAPE, le respect des aînés et les cadets au sein de la JAPE. Des études bibliques ont été aussi menées sur le thème annuel de notre comité qui est la réconciliation et la guérison intérieure, avec pour support biblique 2 Corinthiens chapitre 5 versets 17 à 21. Il faut dire que pour l'année qui s'annonce face à nous, le synode Munikam a des énormes défis. Nous avons la lourde responsabilité d'abriter le tout premier conseil national qui va se tenir du 6 au 7 janvier à la paroisse Mendon Laodicée. Donc nous avons pris des dispositions pour que cette réception soit à la hauteur du grand synode Munikam. Et entre autres, ça fait aussi un moment que le synode se cherche une formule. Comment faire pour avoir un séminaire de formation à lui seul, sans être jumelé à un comité directeur, chose qui est devenue pratiquement une formule de raccourci pour nous. Aujourd'hui, le défi que nous avons en tant que foi et vie, c'est de réorienter le synode à tenir un séminaire de formation en bonne et due forme et revenir donc pour la suite des autres assises qui sont naturellement les comités directeurs qui peuvent être convoqués à tout moment par le président du synode. Nous serons là pour accompagner une fois que un comité directeur est programmé. Vous savez, le comité Saint-Sacrifice à Dieu, c'est l'un des comités qui apprend aux jeunes à se donner corps et âme à l'édifice, à l'œuvre du Seigneur. Et quand on regarde un peu les réalisations, c'est palpable au niveau des consistoires, des paroisses et même jusqu'au niveau des chapelles. Et on peut remarquer ça à travers de nombreuses séances d'investissement humain qui se sont déroulées dans nos chapelles, nos paroisses partout. Et on peut vraiment relever aussi les enseignements qui ont été dispensés dans le cadre de ce comité. Lors de la semaine culturelle qui est réservée à la JAPE, notamment en février, on a prévu qu'il soit organisé des séances, des exposés dans le cadre de ce comité pour qu'on inculque un peu aux jeunes qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du comité Saint-Sacrifice à Dieu. C'est un comité qui a vraiment toute sa valeur comme tout autre comité au sein de la JAPE. Et vraiment, ce que nous projetons, c'est quoi? Les enseignements, intensifier les enseignements pendant les semaines culturelles, la semaine culturelle de la JAPE. Nous avons fait beaucoup de réalisations. D'abord, nous avons commencé l'année par le décès de notre jeune Guinchol, ancien secrétaire promoteur de Corisco Kribi, qui est décédé pendant les assises du Festinac à Batouri. Et le synode Munikam JAPE l'a enterré dignement. Nous avons pris ce décès par cœur parce que c'était là un soldat qui est tombé sur le champ de bataille. Nous l'avons enterré dignement et au travers de cet enterrement, nous avons fait poser des actions évangéliques du côté de Bipindi. D'abord, le synode Munikam a établi la charte de charité du synode. Les jeunes ont débattu plusieurs minutes sur ce sujet-là et nous sommes tombés d'accord sur que la charte du synode Munikam désormais concerne les membres des bureaux du synode et bref, les membres du comité directeur du synode qui sont le bureau du synode, les présidents des consistoires, les conseillers nationaux, les secrétaires des consistoires, bon, et les aumôniers aussi bien évidemment. Le comité a exhorté les consistoires à aller également à leur tour établir leur charte de charité qui va regrouper maintenant les présidents paroissiaux et les autres membres des bureaux des consistoires.
Waouh! Admirez le paysage. Nous avons effectué une balade dans le village Bichili 2. Question d'investiguer sur la restauration des jeûnes, sachant que tous les jeûnes ne se restaurent pas au temple. Lors des assises Japé, ceux-ci préfèrent beaucoup plus des restaurants du village qui détiennent des menus divers. Ventre affamé n'a point d'oreille, disait quelqu'un. On a servi la viande de bœuf, on avait la viande de bœuf, on avait le poisson. Mercredi, on a servi le poisson et la viande de bœuf. Ça, ce sont les repas. Je vais parler du petit déjeuner. Jeudi, c'était la viande de bœuf parce qu'on a eu à tuer des bœufs. C'est pour cela qu'on a beaucoup de viande de bœuf. Aujourd'hui, toujours, c'est la viande de bœuf, mais on varie. On ne prépare pas ça de la même façon. Voilà. Et demain, il y aura d'autres surprises parce qu'il n'y aura pas le bœuf demain. Demain, ce sera vraiment la protéose. Écoutez, vous savez, le haricot est devenu comme une tradition dans la Japé. Donc, lorsque on quitte de chez nous pour aller dans les assises à la Japé, si on ne mange pas du haricot, je vous assure, on va rentrer de chez nous étant mal à l'aise. Donc, au finish, on a fini par adopter ce repas-là. Donc, on adore bien. On aime du haricot. On mange près de tout. Le poisson d'eau douce dans les petits restaurants, c'est succulent en fait. Tout est succulent. Le poisson d'eau douce, on le prend directement là au lac et on vous le fait préparer et on vous fait ça, cela à 500 francs le plat. Je vous assure, je n'ai pas pu terminer un seul plat de poisson d'eau douce hier. Ce qui est vrai, c'est que moi j'ai préféré la nourriture du temple et vous savez pourquoi? Parce que honnêtement, dans ces assises, la nourriture est très bien faite. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai une jeune de chez moi qui jusqu'ici n'aimait pas la viande de bœuf, mais là, elle a dit c'est maintenant sa nourriture préférée parce que vraiment depuis que nous sommes ici, la nourriture est bien faite, la bouillie, le haricot, même en fait tout, c'est très bien. Donc je préfère mieux la nourriture du temple. Vous avez fait un tour hors du temple? Oui, j'ai fait un tour hors du temple. Nous avons mangé le poisson d'eau douce, le domba, c'était très bien fait aussi. Donc nous félicitons déjà le village Bichili. C'est tout simplement évident que le président du synode Munikam, le jeune Sarr Bertrand, ne fait pas dans la dentelle. Cela se vérifie par son dévouement dans la cause Munikam. Aussi, nous avons reçu la visite du bureau du synode des aînés et celui du bureau national Japé. Je vous laisse déguster en images les merveilleux plans du technicien supérieur, le seul, l'unique Placide Brian Mvongo. Nous avons reçu en journée la visite du synode des aînés et qui est venu pour nous redynamiser et répondre à toutes nos inquiétudes. À présent, nous sommes en train de vivre la visite du bureau national de la Japé qui a à sa tête le président Tony Bagal, dont nous rendons grâce à Dieu pour son état de santé. Il n'est pas seul, il est accompagné de son secrétaire national Zanzan Achille. Ils sont venus dans le synode de Munikam Japé pour galvaniser les jeunes
parce que nous préparons actuellement le séminaire national des responsables. Alors, nous sommes en train de vivre de vive voix cet événement. Le synode de Mounikam dans son ensemble, avec son président de synode, le jeune Sabetran, nous sommes dans la joie d'accueillir et de recevoir ces illustres étrangers parmi nous. Et je vous laisse découvrir ce qui se passe exactement dans les lieux. Enfin, c'est un modérateur heureux qui se retrouve ici à Ngoutoudoum lorsque je constate le dynamisme des jeunes et l'engouement qu'ils ont pour la chose de Dieu. Un modérateur ne peut être que content de voir ses enfants aller dans le sens du progrès, du développement et surtout de l'évangélisation telle que le synode Japé Mounikam est en train de le faire. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et que Dieu continue à bénir la jeunesse. En fait, c'est un travail d'ensemble. Donc le souhait en termes de projection, c'est qu'il y ait une parfaite synergie d'action entre le synode Japé, qui est un des membres du synode Mounikam, et ce synode. Nous ne devons pas mener des actions isolées. Donc notre souhait en termes de projection, c'est que désormais nous puissions travailler la main dans la main et qu'ensemble, nous puissions mettre devant Dieu, rien que Dieu, en toute humilité. Et je crois que si nous travaillons ensemble, ce ne sera que pour le bienfait de tout le monde. Surtout, amener la Japé à redoubler de dynamisme tel qu'il se présente, de manière à ce que demain, après-demain, vous puissiez prospérer dans tous les projets qui vous tiennent à cœur. Donc mes encouragements pour cela, et je crois qu'avec la grâce et la volonté de Dieu, vos projets seront réalisés dans de bonnes conditions. Partout dans le monde, chante. Partout dans le monde, pendant les jours de ta jeunesse, annoncer la bonne nouvelle à tout âme égarée. Le monde est ta maîtresse, par toute violence et misère, en tout lieu règne la haine. C'est l'annonce du dernier jour. Lève-toi, ô vaillant soldat, promptement décide-toi. Va chercher, va sauver les perdus, et Dieu ferme jusqu'à la mort. Va chercher, va sauver les perdus, en lui lève Jésus le roi. Lève-toi, ô vaillant soldat, promptement décide-toi. Va chercher, va sauver les perdus, et Dieu ferme jusqu'à la mort. Va chercher, va sauver les perdus. Conduis-les vers Jésus le roi. Lorsque nous prenions le mandat à Sokapam, où vous étiez, nous avons mis notre mandat sous le signe d'oser pour Mounikam. Alors, au terme du bilan de la première année et pour se projeter vers la deuxième année, nous avons dit oser plus pour Mounikam. Alors, nous espérons que le bureau du synode, le bureau national, va continuer à nous accompagner, à nous soutenir pour que nous puissions véritablement atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Monsieur le Président national, lorsque nous sommes donc réunis ici et que nous avons travaillé, c'est 208 jeunes qui sont présents et qui viennent des différents consistoires du synode que je vais vous présenter. Le consistoire Ambam. Le consistoire après le consistoire Maurice Kokribi. Le consistoire Mathias Pelé.
Jérusalem. Et enfin, le consistoire qui nous reçoit ici, le consistoire ENDAP. Vous savez que quand un enfant est à la maison, il ne peut que être dans la joie. Et nos premières impressions lorsque nous sommes à ces assises, c'est un sentiment de joie et d'action de grâce. Parce que ce n'est pas toujours évident de se retrouver à la maison et d'être en face des enfants de la maison. Donc, nos impressions à tout le bureau et à nous, nous nous sommes sentis à l'aise durant tout notre séjour ici. En tant que bureau national, nous sommes venus réitérer les 3 axes qui encadrent notre mandat. Nous avons parlé tantôt de la formation, nous avons parlé de la gestion des projets, nous avons parlé d'un certain nombre de choses que nous voulons voir améliorer au sein de la JAPE. Et ça a été ça, le leitmotiv qui nous permet aujourd'hui de nous rendre au synode Munikam et d'avoir fait la tournée au sein des autres synodes. Il a été amélioré. La version de Batouri n'est pas celle-ci. Il y avait beaucoup d'incohérences relativement au rapport des financiers et autres. Donc, cette version, nous avons pris le soin de convoquer tous les secrétaires des synodes qui auront consulté les secrétaires des consistoires sous l'onction du bureau national. Et ce guide, il est définitif. Bon, pour le moment, vous avez entendu tout à l'heure, c'était une information formelle de ce que ce guide sera utilisé jusqu'en 2026. S'il connaîtra des améliorations ou alors des corrections, ça ne sera qu'après 2026. Toutefois, nous voulons dire que l'œuvre qui a été effectuée n'a pas été parfaite, mais nous tendons vers la perfection, si dans l'avenir Dieu nous le permet. Et au fur et à mesure, nous tous, nous allons nous approprier du guide et nous allons pouvoir comprendre au fur et à mesure ce qui n'est pas bien, ce que nous devons améliorer ou alors ce que nous devons carrément changer. Il était question pour nous de pouvoir avoir une plateforme permettant aux formateurs du CNRS de pouvoir d'abord être formés. C'est donc l'occasion pour nous de mettre en exergue ce qui a été fait, de voir ce que nous pouvons améliorer également et surtout d'expérimenter cette première édition de la formation des formateurs. Si ça a été bon, nous le saurons au CNRS et au sein des autres CRS qui vont se tenir après le CNRS. Mais toutefois, nous voulons marquer par la présence de ces formateurs-là au CNRS d'abord une première pause en attendant de voir ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont reçu, s'ils sont capables de le restituer. Till
d'adoration fraternelle avec Tonton Azou. Georgie! Georgie! Chante! Chante, Georgie, chante, chante! Nous l'Éternel, il est au sommet de ta gloire. Madonna, nous l'Éternel, tu es le Dieu de ma vie. Je suis heureux de vivre dans tes béatitudes. Afin que je demeure un homme libre plein de foi, je te louerai. Car tu es un Dieu bon. A besoin de formation. Formation qui vient de Dieu. Instruction qui viendra de sa famille. Éducation qui lui sera prodigée par des enseignants qualifiés. Moi je suis le jeune Christian bas, digne fils du synode de Monica. Je suis entré à la Japée à l'âge de 7 ans. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est grâce à la Japée. Si je sais chanter aujourd'hui, c'est grâce à la Japée. Si j'ai été enseignant, c'est grâce à la Japée. On école est la plus on école est la plus douce, on école est la plus grande, on école est toute puissante. La meilleure école, c'est la Japée. Adore Jésus-Christ tous les jours de la vie. La meilleure école, c'est la Japée. Adore Jésus-Christ tous les jours de la vie. Japée, Japée, tu es la meilleure. La meilleure école, c'est la Japée. Adore Jésus-Christ tous les jours. La meilleure école,
je sais parler en public, c'est grâce à la japée. Si je sais danser aujourd'hui, c'est grâce à la japée. Si je sais chanter aujourd'hui, c'est grâce à la japée. Tout ce que je sais dans ma vie, j'ai reçu l'information. Mon école est la plus belle, mon école est la plus douce, mon école est la plus grande, mon école est toute puissante. La meilleure école, c'est la japée. Adore Jésus-Christ pour les jours de la vie. Japée, Japée, tu es la meilleure. La meilleure école, c'est la japée. Adore Jésus-Christ tous les jours de la vie. La meilleure école, c'est la japée. Adore Jésus-Christ tous les jours de la vie. On va crier tous ensemble en disant Amouni Kame. Hein? Vous avez compris? À la façon de Monika, vous criez Monika. Le témoignage d'un homme de foi, Job. Yasilina enlevé à Job. Chacun doit connaître sa place, chacun doit connaître son travail. Quand le pianiste joue au piano, celui qui dans les enseignements, il vient enseigner. Celui qui modèle les travaux doit être modérateur.
La chaleur de Monicam. Honorable Guy Rostaf, Chaka, c'est TV. Du Dafa, du Nisa, du Chafran, Africa, Cameroun.
choisis pas de parti ni de race élargie. Véritable tragédie. Collectif des amis chrétiens. Ancien docteur Eric, confinement. Corona. Mata foot. Titi passe. Le couple et les boudous. Assessé. Sama wame bien. Sama bien. Malgré tout sèche. Difficulté respiratoire. C'est la maladie à cœur bien Torendo. Aïe, aïe. Sama wame bien. Apprends-nous à rester chez nous. Apprends-nous à porter les masques. Apprends-nous la distanciation. Amalaye, Ambala. Amalaye, Ambala. Amalaye, Ambala. Dis seulement un mot. Covid-19, stop. Come on. Pour nous d'avoir ce grand événement parce que avoir tous les chantres de nos chorales, de nos paroisses parmi nous donne vraiment une joie si forte dans notre synode. Je peux dire que toutes les chansons m'ont plu, mais le plus c'est Tonton Azur sur le chant Covid-19 qui a été vraiment à la une et qui a été à la Japée un chant patriotique que nous tous nous avons connu. Les défis pour un Cameroun un et indivisible, prenons les vivre ensemble. Je suis anglophone, je suis francophone, je suis camerounais. Idungo Yannick, Corisco Kridi. Sauver
ne touche pas, maman. Touche pas mon pays, oh oh. Achama Roger, ame te tire yo. Touche pas mon pays, oh oh. Touche pas mon pays. Touche pas mon pays. Touche pas l'unité nationale. Notre Marie-Paul Bedinga, ma fille. Je suis Konopata, je suis Gavindele, je suis Manoua Galoua, je suis Bamenda. Je suis Konopata, je suis Gondogon, je suis Manoua Galoua, je suis Bamenda. touche pas mon pays, oh oh. Touche pas mon pays, oh oh. Azur et les Anses. Rendre gloire à l'Éternel pour cette possibilité, pour cette faisabilité. Nous voulons dire merci au bureau du synode, particulièrement au président, le jeune en Christ, Sabertra, qui nous a mis à cette responsabilité et qui nous a fait confiance. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons pu faire ce magnifique concert qui rend gloire à l'Éternel. Nous ne pouvons qu'être satisfaits parce que Dieu reçoit sa gloire en toute splendeur. Réunir tous ces grands talents de Mounikam, ce n'est pas évident, mais certains qui ont été disponibles ont répondu présent. Aujourd'hui, on a eu Tonton Azur, on a eu Abouan, on a eu DJ Ndopio, on a eu Willy Ndongo, on a eu Steph Duel Otieux et plusieurs autres qui ont signalé leur absence. Avec eux, nous comprenons que la gloire de l'Éternel peut continuer malgré les difficultés rencontrées. Nous pouvons faire avec eux pour que Dieu puisse recevoir sa grandeur, sa louange à perpétuité. Vive Mounikam, vive la Japé. Ce concert-ci nous a un peu surpris parce que nous avons fait des choses à la hâte. Nous ne nous sommes pas préparés assez, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu le réaliser parce que nous sommes les soldats du Christ. Face à toute adversité, nous pouvons répondre présent, nous pouvons braver toute épreuve. Mais prochainement, nous souhaitons que les choses soient faites à toute clarté, qu'on puisse organiser bien avant, qu'on puisse préparer et pour que la qualité soit au rendez-vous de la chose. C'est un plaisir renouvelé qui m'anime chaque fois que je suis interpellé à chanter pour la gloire de l'Éternel. Vraiment, je suis stupéfait, je suis émerveillé par l'initiative du bureau du synode de Mounikam. C'est une grande première. C'est une grande première qu'on voit pendant les assises du synode réunir une cohorte d'artistes, de talents du synode Mounikam. Vraiment, je souhaiterais que Dieu continue à inspirer davantage. Ce synode a organisé moult événements encore et encore et encore. À part les rencontres connues, Festissime, Festival National, vraiment c'est une grande première. C'est une rencontre de fraternité, c'est génial. Que Dieu en soit glorifié. Il faut qu'on introduise les enseignements
musicaux et artistiques pendant les Ibo pour que les jeunes s'y intéressent. Parce qu'on surprend toujours les jeunes pendant les conférences de composer la salsa, le negro, la rumba, les bikusi, pendant que les jeunes ne savent même pas ce que c'est que la rumba, ce que c'est que le bikusi, ce que c'est que la charanga. Vraiment, moi en tant qu'artiste professionnel de mon état, je suis un pur produit de la Japé. J'ai été formé dans l'état, mais j'ai vu comment ça se passe ailleurs. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. L'anniversaire demande qu'on appelle son Tchango. Le Tchango de l'anniversaire n'est rien que le président du synode, le voisin le plus proche, le PS, Sabentra. Ils vont souffler ensemble, c'est son Tchango. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Allez! Cha-cha. Alors vous soufflez, ensemble, vous soufflez. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on peut mentionner très fort? Voilà, et là vous coupez simplement. C'était vraiment une surprise très agréable. Je ne m'y attendais pas. Je célébrais 1 an de plus. Je ne savais pas que une telle surprise était préparée à ma faveur. Je ne sais pas comment cela a été manœuvré, mais je réalise tout simplement que il s'agit des frères et sœurs en Christ qui portent beaucoup d'estime pour moi et qui ont estimé qu'il fallait rendre cet anniversaire inoubliable. Il fallait tout simplement marquer cet événement par cette surprise agréable qui vient une fois de plus confirmer les moments fraternels, les moments de convivialité que nous passons en famille. Oui, mes impressions par rapport au synode, c'est que l'organisation est vraiment impeccable selon la volonté de Dieu, mais pas selon la volonté des hommes. Et lorsque je vois depuis le début du synode, tout va bien. Nous croyons et nous souhaiterons que ça va vers l'avant. Parce que lorsqu'on arrivait, on nous disait que c'est dans une petite paroisse, mais on constate que l'affaire de Dieu, il n'y a pas de petite paroisse. Nos impressions ne sont que ce que nous avons prédit. C'est déjà une grâce pour la réception de ces assises 66e du synode Monicam. Et pour nous, c'est un événement inédit parce que c'est la première fois de plein fouet que nous, le consistoire Endam, nous recevons cet événement. Nos attentes, nos impressions au vu du 3e jour de ces assises-là ne sont que meilleures, ne sont que favorables au vu de tout ce qui se déroule au niveau des activités, au niveau de l'apprentissage et surtout au niveau de la fraternité. L'impression que j'ai de ces assises, c'est que ça a été rehaussé parce que lorsque nous partons de Corisco Kribi, où nous étions à Sokapal Mkenke l'année dernière, on n'a pas imaginé que la programmation sera déjà d'abord respectée. Maintenant, par la grâce divine, que la rencontre s'est faite à proximité d'une grande ville. C'est une réussite
Donc les impressions que j'ai en tant que jeune du synode Mounekam, c'est que nous sommes en bonne voie avec la fierté déjà de repartager les bons moments avec nos frères d'Alfred Bissobiabou qui sont parmi nous, chose qui nous manquait depuis un long moment. Donc c'est vraiment une grande joie de revoir les effectifs du synode à la hausse pendant les assises ordinaires. Des bonnes impressions. Depuis que nous sommes là, depuis mercredi, les choses se passent bien. Nous avons été bien accueillis. Bon, nous sommes dans un cadre fraternel avec les autres consistoires. Nous n'avons aucun problème. Jusqu'à ce jour, je peux dire que les choses se passent bien. Nous voulons d'abord dire merci au Seigneur. Parce que grâce à lui, si le consistoire, le synode Mounekam se réunit au niveau de la JAPE, si nous sommes tous ensemble, c'est grâce au Seigneur. Nous voulons d'abord dire merci au Seigneur parce qu'il nous a déjà rassemblés. Bon, pour la suite, nous attendons. Nous posons des actes positifs pour l'avancement de ce synode. C'est le plus important. Mon appréciation depuis mercredi est assez bonne. Quand je dis assez, c'est que nous avons un problème de respect d'horaire. Les travaux se passent dans de bonnes conditions, mais nous avons un problème d'horaire. Je pense que jusqu'à présent, Sabetran a fait du bon travail. Pour le moment, il dirigeait très bien. Il donne une certaine évolution au synode. Ça veut dire qu'il a des rénovations qu'il est en train de faire qui sont très bonnes pour le synode. Je suis un témoignage vivant de ça. Je suis dans la JAPE. Je sais ce que je viens chercher à la JAPE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vis chez moi, tout le monde sait que je suis dans la JAPE. Et ça se diffère dans ma façon de faire, dans ma manière d'agir, dans tout ce que je fais en fait. Que ce soit à la maison avec mon mari ou alors dans mon lieu de service. Je n'ai pas de problème parce qu'au moins à la JAPE, j'ai reçu une éducation. Et ça c'est l'attitude d'une personne qui sait ce qu'elle cherche dans la JAPE. Alors, chacun sait ce qu'il vient chercher à la JAPE. Bon, le message qu'elle peut porter, que je peux envoyer, c'est le même message que Ndopio. Dans son morceau, il a dit que la JAPE est là. Vous croyez que peut-être que quand vous venez à la JAPE, c'est pour des choses que... Alors que la JAPE fait de bonnes choses. Vous croyez que la JAPE est là pour faire des fornications. Nous, les fornications et autres, ce n'est pas ça. Même vous qui êtes là, hors de la JAPE, vous faites aussi toutes ces fornications. Bon, les grossettes que vous avez dehors, est-ce que ces grossettes viennent de la JAPE? Donc, non. C'est le même message que moi aussi porte à tous ceux qui sont dehors. Si je dis aujourd'hui que la JAPE est une mauvaise chose, je crois que ce serait la pire chose que j'ai dite depuis que je suis né. La JAPE est ô combien une école de sûreté. On n'a plus besoin de le démontrer. Il peut arriver qu'une dent soit en train de pourrir toute la bouche, comme le dit un adage de chez nous. Mais il faut que les gens regardent la JAPE vers ce qui tend à perfectionner l'homme. Et de plus en plus, nous savons que dans les administrations aujourd'hui, les meilleurs secrétaires sont ceux issus de la JAPE. Je le dis souvent sans risque de me tromper. Lorsque je vois un rapport qui est issu d'un jeune, je sais immédiatement quel a été le moule, dans quel moule est-ce qu'il a été fait. Et je peux dire avec assurance que la JAPE est l'une des meilleures écoles aujourd'hui dans laquelle les uns et les autres peuvent se former. Dans tous les secteurs de la vie, on y trouve de tout. Ce n'est pas que dans la JAPE. Dans la JAPE, on trouve des jeunes qui ont trouvé le mariage. Ce n'est pas que c'est comme ce que vous avez dit. Non, ce n'est pas du tout. La JAPE, quand tu viens pour servir Dieu, tu sais Dieu. Tu viens pour travailler, pour apprendre, tu vas apprendre. Mais bon, il peut arriver que tu te dises aussi que bon, je peux passer la vie avec le reste de ma vie avec une fille ou un garçon de la JAPE, ce qui est du tout légitime. Et ça peut aussi arriver que ça finisse entre vous. Je crois que n'importe qui a déjà eu à avoir une relation hors de la JAPE qui n'a pas marché. Mais pourquoi quand celle de la JAPE seulement ne marche pas, on dit que non, c'est comme ça que la JAPE est. Il y a des choses qui ne marchent pas partout. La JAPE est bien.
venez voir à quoi ressemble la Japé. Entrez et vous ne serez jamais déçus. La Japé forme, la Japé fait beaucoup de choses. Moi, personnellement, je suis un exemple. Et je le dis toujours à ceux qui nous entourent, à ceux qui m'entendent, la Japé, enlever les idées que nous avons de la Japé, c'est quelque chose de positif. On peut gagner gros en entrant à la Japé. Nous voulons dire à ceux qui ont ces commentaires dans la bouche, c'est que peut-être ils connaissent peu la Japé. Ils connaissent peu la Japé et qu'ils doivent beaucoup plus se rapprocher de la Japé. La Japé, c'est un groupe, pas seulement des enfants. Ce n'est pas un groupe des enfants. Comme je l'ai souvent dit, la Japé n'est pas la aria. C'est pas parce qu'on dit jeunes qu'on va les prendre vraiment comme les petits jeunes. C'est des responsables, ils sont là pleins. Il y a des mariés et des non-mariés à l'intérieur de la Japé. Tout ce que nous pouvons faire, c'est faire un appel à ceux-là qui viennent se connaître à l'intérieur de la Japé, de prendre leurs relations au sérieux. Prendre leurs relations au sérieux, ne pas faire seulement ce que nous appelons en boule les bibonnes, mais qu'ils puissent prendre leurs relations au sérieux de manière qu'on puisse aussi les prendre au sérieux dans la société et dans l'Église. Nous sommes en direct du site réservé au bureau du synode et en direct là nous sommes avec le président du synode, le jeune Sarr Bertrand. Le jeune Sarr Bertrand, gloire soit à Dieu. Car Christ nous a racheté. Racontez-nous, qui est le jeune Sarr Bertrand? Et je vous remercie pour l'intérêt porté à ma modeste personne. Vouloir répondre qui est Sarr Bertrand, ce serait peut-être aller à l'encontre de la déontologie, parce qu'on ne saurait se présenter soi-même. Mais comme vous avez posé la question, le jeune Sarr Bertrand que je suis, actuellement président du synode de Munikam depuis novembre 2021 à Sokapa Mekenke, je suis ici là à ma première année pour un mandat de 2 ans. Alors le jeune Sarr Bertrand vient du consistoire Rambam de la paroisse Saint-Colbis Nazareth. Je suis un jeune depuis 2005 où j'ai essayé de gravir plusieurs échelons dans la Japé. Actuellement, je suis président du synode et par la grâce de Dieu et la volonté de plusieurs jeunes. Oui, président du synode, on se dit, président du synode, mais maintenant, vous avez fait un an déjà. Quelles sont vos impressions par rapport au travail que vous avez effectué durant ces 1 année en attendant que la deuxième année commence? Oui, en termes de travail, je voudrais d'abord saluer l'énorme travail qu'ont fait tous nos différents prédécesseurs. Si nous sommes à la 66e assise actuellement, ça veut dire que plusieurs personnes sont passées à la tête de ce synode avant moi. Mais lorsque nous nous sommes arrivés, nous avons pensé que chacun doit apporter une touche particulière, l'innovation, la créativité. C'est pourquoi nous avons d'abord fait un bilan de où est-ce que le synode se situe et où est-ce que nous voulons l'amener. Nous avons donc adopté un slogan qui est osé pour Munikam. Et c'est à travers ce slogan que nous avons mené d'importantes activités durant toute cette année. Et nous sommes venus ici pour évaluer ces activités et nous projeter vers la nouvelle année. Les activités phares que nous avons réalisées cette année qui s'achève, par exemple le Festissime, Festival du synode de Munikam, qui a été tenu le 15 du 8 au 12 mai à Biémassi, Margaret Anchez. Et là-bas, nous avons vu comment les jeunes de Munikam sont bourrés de nombreux talents. Nous avons donc profité de cette occasion pour mieux nous préparer pour aller au Festinac, où nous avons occupé le 2e rang au niveau national. À côté de cette évangélisation et cette fraternité, nous avons mis l'accent sur les projets rentables. Nous avons mis sur pied une bananeraie d'1 hectare, un champ de piment d'1 demi-hectare et nous avons également mis sur pied une boutique Canal Plus qui est déjà opérationnelle. Il faut dire merci ici à tous les jeunes qui se sont sacrifiés pour que nous puissions faire
tout cela en un an seulement. Au registre de la charité et du vivre ensemble, nous avons soutenu plusieurs de nos jeunes qui se sont soit consacrés à la chaire d'ancienne église. Nous avons aussi soutenu plusieurs paroisses, que ce soit matériellement ou financièrement, afin de les amener à sortir un peu d'une certaine précarité. Et nous pensons que les fruits escomptés sont en train d'arriver. PS, parlant de ce volet charité et tout ce que vous faites comme œuvre caritative, nous avons relevé des œuvres au niveau de l'aide, l'assistance auprès des jeunes et l'assistance même dans des groupes. On parle de la charité au niveau des jeunes qui ont eu à avoir des événements au cours de l'année. Qu'est-ce qui vous motive? Parce qu'on se dit, la charité, avec les nouveaux calendriers qui s'opèrent dans la JAPE aujourd'hui, est-ce que ces œuvres caritatives entrent dans le volet du calendrier ou alors on va se greffer à ce qui se propose devant nous ou alors on gère ce qui est prescrit par le règlement intérieur? Oui, mais si toute action doit être basée sur un fondement, un socle, dans nos activités de charité que nous menons, ont pour base la Bible, n'est-ce pas, notre constitution et certainement notre règlement intérieur. Mais nous pensons que la charité, le synonyme de charité dans la Bible, c'est l'amour. Alors c'est pourquoi Paul dit que quand bien même tu auras parlé plusieurs langues, si tu n'as pas l'amour ou alors si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Tout ce que nous pouvons faire à l'église, si nous n'avons pas l'amour, la charité, nous ne sommes rien. C'est pourquoi nous avons pensé que nous devons être à côté de nos frères et sœurs qui ont des événements tant heureux comme malheureux, car riez avec ceux qui rient, pleurez également avec ceux qui pleurent. Nous avons pleuré notre frère, le jeune Guidiol qui était décédé au Sénarès, nous l'avons enterré dignement. Nous avons eu des événements de joie, de consécration des jeunes, nous les avons aidés de façon honorable également. Et c'est pour dire que cet élan qui a commencé ne devrait pas s'arrêter, parce qu'il y a souvent des disparités, pourquoi certains, pourquoi pas d'autres. Mais nous disons que nous faisons dans la limite de nos moyens et surtout pour les personnes qui nous invitent à prendre part à leurs différentes cérémonies, heureuses ou malheureuses. Le PS, on se plaint depuis que nous sommes ici à Voutounum-Pégam qu'il y a un temps vraiment extra sur la diversité des événements. On se dit pause 1h30 alors qu'on sait qu'on a beaucoup d'activités à mener. Est-ce que c'est normal qu'on se prenne une pause de 1h30, 2h30, 3h alors qu'on a des événements, des rapports surtout à gérer? Oui, la question du timing, c'est Dieu qui est le maître du temps. Et il fait toutes choses quand il le veut. Nous avons fait un programme que nous avons adopté, mais maintenant son application a rencontré des difficultés. Parce qu'au même moment où nous voulons faire les activités, il faut aussi penser aux jeunes. Comment est-ce qu'ils sont logés? Comment est-ce qu'ils sont nourris? Il y a donc eu des petits manquements que nous avons voulu à tout moment apporter des solutions. Nous sommes allés, par exemple, dans les bureaux que le synode des aînés nous a donnés à Elat et nous avons trouvé qu'on a changé le canon. On a trouvé qu'on a pratiquement scellé la porte d'entrée principale. Alors face à une situation de ce genre où nous avons apporté du matériel pour équiper ce bureau, est-ce que nous allons laisser le matériel à l'air libre? Il faut commencer à chercher à gauche et à droite qui a fait ça, comment est-ce qu'il faut faire, demander au modérateur ou à la hiérarchie, est-ce que nous pouvons casser et changer le canon? Donc lorsque nous faisons le programme, nous souhaitons qu'il puisse être exécuté entièrement, mais quelque part on rencontre aussi des difficultés liées au contexte sur le terrain. Et nous ne pouvons que nous en remettre à la sagesse divine qui, en fin de compte, a permis que nous puissions tenir toutes nos activités, malgré quelques retards.
Merci PS. Cette sagesse divine dont on nous souhaite en discuter, on espère que le bon Dieu qui est là au ciel pourra nous aider à régler cette situation. Mais maintenant, il y a un autre problème. On a un grand événement à recevoir cette année. Et cette année, c'est au synode au consistoire Alfred Bissou-Biabo, qui est un nouveau consistoire, le Festissime. Qu'est-ce que vous en pensez de cet événement? Est-ce que Abba est à la hauteur de recevoir cet événement? Mais la question que vous me posez de savoir si un consistoire peut être à la hauteur de recevoir un événement, c'est que nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Parce qu'en fait, ce n'est pas la personne qui reçoit l'événement, c'est le Seigneur lui-même qui met à notre disposition tous les moyens pour recevoir un événement qui a trait à son Église. Nous avons donc voulu, après la première édition faite à Yaoundé, notre stratégie c'est d'aller dans les principales villes du synode Munikam. Nous avons donc pensé cette année à Ebolova. Alors, nous avons fait la première édition où nous avons dressé un bilan tiré des conclusions par rapport à ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Alors nous allons rectifier le tir. C'est bien beau qu'à Yaoundé c'était déjà une grande fête, mais nous voulons qu'à Ebolova ce soit encore une très grande fête. Parce que l'apothéose de ça, c'est le Festinac où nous devons aller remporter la première place minimum. Je ne voudrais pas dire comme quelqu'un dit qu'on va rentrer avec la coupe par rapport à cette Coupe du Monde, mais je suis confiant que si nous travaillons véritablement, on va occuper cette première place. Parce que rien n'est impossible pour celui qui croit. Voilà, sans vouloir vous interrompre, ou alors vous prêtez des mots, on est sûr de rentrer avec le titre ou alors la coupe de leader de l'EPC en tant que synode de Munikam. Maintenant, PS, vous avez travaillé pendant une année. Il vous reste une année de plus. Quelles sont les perspectives pour que le synode de Munikam grandisse encore? On sait que c'est un synode fort, un synode qui inspire tous les autres synodes. Qu'attendons-nous? Quelqu'un m'avait dit quelque part, on n'est plus dans l'ordinaire, mais dans l'extraordinaire. PS, qu'est-ce qui fait de vous l'extraordinaire? Je voudrais dire que ce n'est pas l'homme capable que Dieu choisit, mais plutôt il rend capable celui qui l'a choisi. Dieu n'est pas un Dieu de l'ordinaire, mais un Dieu de l'extraordinaire. Alors comme il nous a créés à son image et qu'il partage même avec nous certains de ses attributs, nous devons nous aussi tendre asymptotiquement vers l'extraordinaire. Parce que l'ordinaire est de ce monde, mais l'extraordinaire n'est pas de ce monde. C'est pourquoi, lorsque nous menons dans ces actions, on peut se demander comment est-ce qu'ils font. Nous faisons cela seulement par la grâce du Seigneur, en qui nous remettons toujours, nous confions toujours nos différentes activités. Vous avez vu ici, lorsque nous avons commencé, après le culte d'ouverture, nous avons directement fait une retraite spirituelle pour confier tous ces synodes au Seigneur. Le bilan qu'on a fait, c'était que le synode, certes, est mastodonte, mais quelque part, ça peut être un géant au pied d'argile. Parce que nous voyons à chaque fois comment nous sommes secoués quand un petit vent passe. Pourquoi? Parce que quelque part, nous perdons cette foi en ce que le Seigneur peut faire. Alors, je me dis toujours que la vraie bataille, ce n'est pas entre nous, frères du synode. Au contraire, la vraie bataille, c'est contre l'ennemi qui pourrait venir de l'extérieur. C'est ce que nous faisons au sein de la JAPE. Vivre cette fraternité, cet amour. Et c'est pourquoi nous partons de là pour nous orienter vers les perspectives, pour dire que l'année qui va commencer, nous allons encore mettre un accent sur cet amour fraternel. Que l'amour fraternel prime sur toutes nos activités. Que nous puissions laisser mettre de côté nos égos, mais que nous puissions voir que le Christ s'est dépouillé de tout. Alors, nous aussi, on doit savoir nous dépouiller. Merci, président du synode. Vous vous êtes prêté au jeu de questions-réponses et vous vous êtes exprimé de manière convaincante. Nous en croyons que dans les jours futurs, avec votre soutien, le synode Munikam se portera bien.
On ose croire que dans les jours à venir, vous pourriez être non seulement un ancien président du synode, mais un ex-officio et surtout un consultant pour égayer et conseiller les présidents qui viendront après vous. Depuis la place des fêtes du synode Monicam, nous sommes Justin Feguet, Vendor, et nous étions avec le président du synode, le jeune Sarah Bertrand. On vous renvoie à l'antenne pour la suite des travaux. Merci. Septième chapitre du 14e au 21e verset, Ésaïe 57, 14 à 21. En voici la teneur dans la version de Louis II. On dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Bonjour, monsieur le Mounier. Lorsque nous quittons les consistoires, nous arrivons au bureau du synode. Lui ici vous a réservé un cadeau. Et nous savons que vous avez beaucoup apprécié. Synode. Monsieur le Mounier du synode Japé Monicam, révérend pasteur Essiane Cyril Joël, le bureau du synode, par ma voix, voudrait vous remettre en ce jour historique ce cadeau en guise de revoir et surtout de souvenir des moments que nous avons passés ensemble dans le cadre de l'évangélisation, dans le cadre de l'essor de la JAP, de notre synode, pour la seule gloire de Dieu. Je suis particulièrement ému par votre manière de me dire au revoir. Et je voudrais vous dire que votre geste me va droit au cœur. Et je vous remercie grandement. Que le Seigneur lui-même vous bénisse. Amen. Et une bonne continuation de l'association. Merci beaucoup. Les sentiments que nous avons ou qui nous animent ce jour, c'est des sentiments de satisfaction, surtout de reconnaissance envers notre Dieu. Vous savez, nous ne sommes que là, celui qui dirige toute une équipe.
Le slogan du consistoire Ndam depuis les 2 dernières années reste la dynamique d'ensemble. C'est une victoire qui vient ici récompenser le fruit du travail des jeunes à la base, de la chapelle à la paroisse et au niveau du consistoire. Nous voulons dire que être meilleur aujourd'hui, c'est juste une récompense du travail. Le travail est celui dont nous devons tous, en tant que jeunes de l'église presbytérienne camerounaise, prôner. Parce que le mérite revient à tous ceux-là qui travaillent. Et vous savez, on ne peut bâtir si nous n'avons pas l'Éternel avec nous. Notre secret n'était nul autre que la prière. Nous avons mis cet événement au devant et nous avons mis le Seigneur au centre de cette organisation. Il y a eu des remue-ménages, mais nous avons senti la présence du Saint-Esprit parmi nous et ça a beaucoup contribué en fait que nos idées puissent converger dans le bon sens en ce qui concerne l'organisation. Comme vous savez, toutes les organisations ont toujours des couacs, mais en ce jour, nous disons vraiment merci au Seigneur parce qu'il nous a gratifié de cette connaissance nécessaire, mais surtout d'un amour pour le prochain. C'est un peu le secret qui a fait en sorte qu'à ce jour, nous puissions dire que cet événement est une réussite pour nous. Nous avons collaboré ensemble durant ce mandat. Cette habitude que nous avons reçue de nos prédécesseurs qui ont toujours collaboré ensemble. Nous avons collaboré ensemble. Au moment où tu quittes le cercle très restreint des présidents des consistoires, nous avons pensé à vous faire ce petit cadeau pour la prime de bonne séparation. Nous serons ensemble ailleurs, mais pas plus ici. Chers frères en Christ, les bonnes choses ne durent jamais. Nous sommes contents de vous avoir relayé minute par minute les assises de ce synode qui a eu lieu à la paroisse Voutedoum Pergame. Le rendez-vous est pris pour la paroisse Diop du consistoire Moyen Pelé. Entre-temps, retrouvons-nous pour le Festival des Arts et de la Culture que j'ai nommé Festissime au consistoire à Frère Bissot Biabou. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. Au revoir et à la prochaine. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Ensemble, ça, ensemble, Shalom.
frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes à la journée de... Oh là là, tout se passe. La visite du bureau du consistoire du synode de Monica. Nous sommes en direct du site réservé pour le bureau du consistoire et nous sommes en direct. Et nous donnons rendez-vous pour ce qui nous réjouit. Que des paroles d'encouragement et c'était quoi? Oui, Stéphane, gloire soit à Dieu, car Christ nous a rachetés. Comme ça, vraiment, on ne peut vraiment pas en discuter, c'était clair.